Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 10 décembre 2021, donc le dernier tirage de cette semaine. Alors aujourd'hui nous avons la carte de la roue de fortune les amis, c'est le début du mouvement. Les choses vont aujourd'hui aller très vite. Voici que commence le mouvement, voici que commence le basculement énergétique vers l'année 2022. Les choses bougent. Et nous devrons suivre finalement le mouvement au risque de nous faire écraser par cette énergie, au risque de voir de la frustration, de voir justement ce pendu gigoter davantage, ce pendu s'énerver, ce pendu se faire mal pour de bon. Parce que en fait c'est une énergie qui nous pousse à faire les choses, qui nous pousse à réagir, et là on est plutôt pour moi dans la réaction plutôt même que dans l'action. C'est une énergie qui va nous pousser à rentrer dedans, qui va nous pousser à vouloir avancer, à vouloir faire, à vouloir être dans la réaction, à vouloir répondre, à vouloir... Et pour autant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, c'est pas... Le moment n'est pas venu. Vraiment pas, en fait. Hein. Là, il nous est demandé de respire, détends-toi, accepte, fais le dos rond. C'est pas grave. Accepte, observe, n'oublie pas, réfléchis. Voilà. Prends des informations, soit dans la réflexion et l'observation, au lieu d'être dans l'énervement et la réaction, en fait. Hein. Donc, 10 plus 12, ça nous donne 22. Le fou, le mât. Voilà. Et 22 plus 5, ça nous donne 27. Donc 2 plus 7, encore une fois, l'ermite. Voilà, voilà. Là, ces deux cartes-ci nous parlent d'un autre angle de vue. Ici, plus dans le mode... partir à l'aventure, il y a un côté naïf, il y a un côté qui peut être impulsé aussi par la roue de fortune. Hein. Il y a un côté naïf, il y a un côté sanguin, il y a un côté... voilà. C'est pas une journée qui est inintéressante, hein, parce qu'en fait c'est une journée qui est assez contradictoire entre ce mât qui est vraiment d'une énergie allez paf paf paf, allez pop pop pop, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oui mais non, oui mais non, en fait là non, pas pop pop pop. Non, 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 non. Parce que là, si tu y vas, en fait, tu peux aller au casse-pipe. Donc réfléchis quand même, il y a l'idée de ce chemin que tu as envie d'entreprendre, ce chemin nouveau, c'est aussi un chemin d'apprentissage. Donc dans un chemin d'apprentissage, tu vas aussi te sentir blessé, tu vas aussi te tordre la cheville, tu vas aussi te faire mal, tu vas aussi peut-être arriver un peu blessé hein, à tes objectifs, mais tout ça, c'est dans le but de te faire apprendre des choses, hein. Il y a des envies aujourd'hui, il y a des choses où on se dit ouais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et puis il y a qu'un faucon, puis il y a des réalités hein, qui pèseront sur nos envies, voilà. Aujourd'hui, moi, je vous encourage à faire du ménage dans votre vie, et ceci dans tous les sens, d'accord? Dans tous les sens du terme, que ce soit concrètement, chez vous, en vous, relationnellement, etc. Réfléchissez à quelle est la pertinence de tout ça encore en vous, et je pense que c'est ça en fait le travail du jour pour essayer d'être dans l'action et non dans la réaction. C'est la réflexion sur la pertinence des choses qui se trouvent encore dans nos vies aujourd'hui. Voilà, on va regarder avec le normand. Tout ça c'est pour aller avec l'ermite, c'est pour trouver comment dire, l'aboutissement en fait de cette sortie de zone, vers où on a envie que ça nous mène, parce que sinon l'ermite il peut être là indéfiniment. En fait l'énergie de l'ermite elle peut être là à travers d'autres cartes, mais de manière indéfinie en fait, vous voyez, elle peut en rapport avec la lune, elle peut être là encore, elle peut nous suivre, elle peut... alors bien sûr elle sera pas dans le tirage, mais du coup elle sortira aussi avec le normand. Quand l'apprentissage, quand le cheminement n'est pas amené à son terme, bah en fait il peut se représenter très régulièrement, très souvent, dans le même domaine quoi. Hein, c'est bête et têtu, hein. Voilà. L'enfant. On est sur du renouveau, on est sur de la possibilité de renouveau, on est sur des possibilités, on est sur de la fraîcheur. L'homme, dans le domaine du concret, on est dans le domaine du quotidien dans nos vies, on peut avoir un renouveau frais, il y a un côté naïf renforcé par le mât, mais en même temps très
serait joie et bonheur pour le coup. Hein. Pour le coup, c'est joie et bonheur. On coupe. Donc dans ce vendredi, on a la clé et l'encre. Ouais, il y a des possibilités d'ancrer des choses. On peut commencer à entrer dans l'action parce que l'énergie de 2022, donc l'énergie de construction, est là en fait. Hein. Elle commence déjà à nous accompagner. Donc nous allons avoir la lune, nous allons avoir la faux, donc avec la hache, au centre l'anneau, l'étoile, et la femme. C'est une très belle journée, les amis, pour ce week-end, hein, pour l'ouverture de ce week-end. On a la lune qui nous dit, ok, il y a des incertitudes, il peut y avoir de la patience aussi. Ça rappelle la carte de l'ermite. Hein. D'ailleurs, je vous parlais, elle est très liée, alors dans le tarot, je la trouve très liée à la carte de l'ermite. Et ici, je la trouve... elle me fait penser à de la patience, elle me fait penser à la longueur du chemin, elle me fait penser à l'acceptation de ce chemin, elle me fait penser au sous-jacent que ce chemin, voilà. Et avec la hache, le côté prendre la décision, le côté acter les choses, le côté justice en fait qu'on avait hier, qu'on avait avant-hier, et le côté être acteur du truc en fait, hein. Comme la roue de fortune, le côté, c'est moi qui tiendrai la hache, c'est personne d'autre. En fait, si je tiens pas la hache, il n'y a rien qui se fait. Donc, le côté, je prends les décisions, j'agis au lieu de réagir, je ne cède pas à la tendance à la réaction, parce que la lune, ça peut être aussi ça, hein, la frustration, etc. Donc, j'essaie de ne pas céder à ça, et j'essaie de m'engager dans l'apaisement intérieur, en fait. Hein. C'est ce vers quoi je tends, et ce vers quoi en fait, la contradiction entre le mât et l'ermite, vous savez, le mât qui a envie, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire, qui est un peu naïf, mais voilà, il est plein d'énergie, c'est le début, c'est le commencement, c'est la fin et le renouveau, c'est l'entre-deux, c'est le moment où tout est possible, c'est vrai, il a raison. Mais on peut aussi se casser la figure. Et l'ermite lui dit, attention, prends ton bâton, mais aussi prends ta lumière, voilà, vraiment réfléchis, structure, tu vas t'engager sur une nouvelle voie, cette nouvelle voie est porteuse d'espoir, mais va pas te casser la figure, quoi. Ne tombe pas dès la première caillasse devant ton pied, quoi, en fait, hein. Il y a ce côté-là. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par le téléphone, je recouvre la hache par la montagne, je recouvre l'anneau par le cadeau, je recouvre l'étoile par l'homme et je recouvre la femme par l'autre homme. Alors, c'est très intéressant parce que cette deuxième ligne, en fait, déjà, elle nous montre que ça va être difficile dans le concret. C'est très contradictoire, en fait. On va avoir du mal à garder la vision concrète sur la réalité des choses. Les deux hommes se font dos à dos. Ils ne se font pas face, d'accord? Donc, on va avoir de la difficulté. On a un côté un petit peu... non, mais ça va le faire. Non, mais... On a un côté, j'ai pas envie de voir la réalité. En fait, hein. Il y a un petit côté dans cette ligne là, on sent que comment dire, la communication à nous-mêmes ou la communication avec les autres est un peu bloquée par une espèce d'optimisme comme ça. Non, mais ça ne peut que bien aller. Non, mais je suis désolée, mais je pense pas que machin. Et en fait, on voit bien qu'on est coupé un petit peu de la réalité, qu'on est coupé un petit peu de ce qui se passe réellement. Ça peut être aussi de la négativité, mais avec le cadeau, là, je pense qu'on est plutôt... Alors, je vous invite pas à faire le contraire, d'accord? Je suis pas en train de vous dire, ah, mais là, il va falloir être plus négatif. Non, il va falloir être plus réaliste. C'est plutôt ça, ne pas imaginer que les choses iront plutôt bien, c'est ce que je sens, mais il faut garder pied dans la réalité, d'accord? Quand on regarde les colonnes, on a la lune et le téléphone. Quand je dis garder pied dans la réalité, c'est si vous voulez que les choses avancent, il faudra les faire avancer. Si vous vous dites non mais ça va le faire, ça ira tout seul, non, c'est pas vrai. Ça ira bien, mais il faudra les faire avancer, en fait. Hein. Donc nous avons la lune et le téléphone. Attention à l'instabilité de la communication. Attention au changement dans la communication. Attention à... Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui ne sera pas forcément vrai. On a la hache et la montagne. Les décisions vont être difficiles à prendre. Les décisions vont être difficiles à acter. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des sentiments de blocage. Parce que des décisions vont être prises et peut-être qu'elles vont générer ça. Ça ne durera pas très longtemps. On a l'anneau et le cadeau. Je pense que c'est un engagement qu'on... Moi, j'ai l'impression que c'est un engagement...
je dirais, qu'on nous vendra comme positif ou qu'on ressentira comme positif. Mais j'ai l'impression que ça le sera, hein, mais qu'on a peut-être oublié l'effort que ça nous demandera, en fait, hein, c'est tout. On a l'étoile et l'homme, l'apaisement va venir. Ça, en fait, qui dit engagement, dit c'est nous qui allons devoir faire les choses pour que ça devienne positif, vous voyez. Ça ne nous tombera pas tout cuit dans le bec, d'accord. Donc effectivement, il y a un apaisement concret, il y a un truc, voilà, un truc positif, un truc, une sorte de guérison peut-être, ou quelque chose comme ça. Et ici, ce que j'aime bien, c'est que l'homme et la femme sont l'un sur l'autre et qu'ils regardent dans le même sens, en fait. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire que on va réussir à équilibrer nos aspirations et la situation concrète. On va regarder avec l'oracle aquarelle, mais il faut pas que la moitié du paquet sorte, hein. Sinon, c'est pas juste. Alors, pour le vendredi 10, non, il y en a trop. Il y en a une qui s'est retournée. Nous avons la carte de la montagne. Ouais. Moi, pour moi, ici, effectivement, il y a l'idée de blocage, mais il y a surtout l'idée d'une pause, il y a surtout l'idée de prendre de la hauteur pour essayer d'observer, pour essayer de mieux comprendre. Le ciel n'est pas... il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de... c'est pas sombre, d'accord? Le ciel est clair, et du coup, il est possible peut-être que ça va nous demander de prendre justement de la hauteur, de faire l'ascension de cette montagne, pour essayer de comprendre ce qui se joue, pour essayer de comprendre que finalement elle n'est pas si inaccessible que ça, et que les choses ne sont pas si bloquées que ça, et qu'on peut prendre de la hauteur par rapport à nos émotions pour essayer de voir comment se sortir de telle ou telle situation. Voilà, voilà. Il y a le côté aussi exploration avec cette montagne. Et quand je pense au mât et à l'ermite, il y a ce côté chemin d'exploration intérieure, chemin de compréhension, arpenter des chemins peut-être un peu escarpés pour essayer de construire quelque chose d'inédit. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Sinon, il vous aura diverti. Et nous, on se retrouve donc dès lundi pour un nouveau tirage. Salut!